À l'interview d'un expert en sécurité du vote électoral. J'espère que vous êtes bien assis, car les révélations de notre invité risquent de vous surprendre. François de Siebenthal, ancien secrétaire général du Crédit Suisse et scrutateur officiel dans de nombreuses votations en Suisse, détient depuis plus de 40 ans une véritable expertise concernant tout ce qui touche, de près ou de loin, aux fraudes électorales. Dans cette interview, surprenante de notre correspondant David Vives, il nous dévoile les coulisses de cette manipulation. Alors, monsieur de Siebenthal, quel est votre sentiment sur le déroulement de l'élection américaine? Vu que j'étudie les fraudes électorales en Suisse et aux Philippines depuis plus de 40 ans, et vu tous les éléments d'information que j'ai reçus, et notamment au niveau du vote par correspondance et des votes par électronique, et l'application de sociétés, notamment la société Seattle, qui a fait faillite et qui a été rachetée à 100% par la Poste suisse en avril 2020, vu l'appel d'offres aux hackers du monde entier de pénétrer le système Seattle pour voir s'il résistait à des attaques de hackers, et vu les résultats que nous avons reçus de ces hackers, je peux affirmer avec certitude que ces logiciels sont pleins de portes dérobées et de moyens de tricher à de nombreux niveaux, et je vais même dire que ces logiciels ont été fabriqués pour faciliter le travail de tricheurs. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, qu'on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois qu'une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages, que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique. C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique.